Les membres du Centre de recherche ECOB du Cégep de Jonquière, Marie-Ève Blackburn, intègrent le conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec dans le volet santé. C'est une nomination importante qui fait rayonner les chercheurs du collégial. Zoé Legalic-Massy s'est entretenue avec Mme Blackburn un peu plus tôt dans l'après-midi. Oui, bonjour, Madame Blackburn. Donc, depuis quelques jours, vous avez été nommée membre du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec. Ça apporte quel tournant exactement dans votre carrière? Bien, dans ma carrière personnelle, ça n'apporte pas nécessairement un tournant. C'est plus, dans le fond, une reconnaissance de la recherche au collégial, je pense, là, parce que pour le Fonds de recherche du Québec en santé, parce que je suis nommée au Fonds santé, bien, c'est la première fois qu'il va y avoir un chercheur de collège dans le conseil d'administration. C'est que j'étais très contente pour la recherche au collégial, là, qu'il y ait quelqu'un qui les représente. Puis, quel a été le processus de sélection pour en venir à ce poste? Bien, ils m'ont appelé pour que je postule, puis je sais qu'ils ont appelé d'autres chercheurs de collège, puis ils ont fait une sélection, c'est le conseil des ministres qui nous nomme, mais je crois que le conseil d'administration ou probablement les membres ont fait une présélection des candidatures. Puis c'est vraiment une nomination du conseil des ministres là, qui fait qu'on a été 3 nouveaux membres à être nommés. Est-ce que ça apporte quelque chose pour ECOBS? Bien oui, justement, la recherche au collégial, parce que les fonds de recherche du Québec en santé, mais aussi dans les autres disciplines, la reconnaissance des chercheurs de collège n'est pas nécessairement acquise, dans le sens où les personnes qui peuvent postuler, c'est des enseignants-chercheurs seulement. Puis moi, je ne suis pas enseignante-chercheur, je suis vraiment chercheur. Puis donc, je vais beaucoup débattre de ce sujet-là là, pour le fonds de recherche. Je vais essayer de mettre en valeur justement toute la recherche qui se fait au collégial. Puis pour ECOB, évidemment, ça va sûrement être gagnant, là, tout cet aspect-là. Puis pour tous les chercheurs de collège en général. Justement, déjà des idées à proposer au conseil d'administration? Bien oui, justement, là, qu'on puisse, comme chercheur de collège, déposer des demandes en bonne et due forme comme représentant, parce que pour l'instant, là, pour pouvoir accéder au fonds, il faut passer par des équipes de recherche universitaire qui nous accueillent. Puis là, mais on ne peut pas être comme chercheur principal et déposer dans le cadre de toutes les offres de fonds. Donc, moi, je vais travailler là-dessus. Puis j'ai aussi beaucoup d'idées par rapport à la recherche interdisciplinaire et intersectorielle. C'est encore très des canaux particuliers, le Fonds de recherche en santé, le Fonds de recherche en sciences naturelles et génie et le Fonds de recherche en société culture qui ne se parlent pas encore suffisamment à mon goût. Personnel, parce que je pense qu'on peut très bien faire de la recherche en santé, société, culture et tout ça. Ça fait que, Donc, votre rôle, ça va être un peu de faire le pont entre ben, ces domaines-là? Oui, bien, en fait, j'aimerais ça développer peut-être des offres de subventions, dans le fond, qui mixeraient, dans le fond, l'interdisciplinarité, l'intersectorialité là, au Fonds de recherche du Québec. Puis si on regarde d'un point de vue plus global, c'est quoi la mission du conseil? Bien, c'est vraiment de développer, dans le fond, bien, d'offrir de l'argent pour faire de la recherche fondamentale, mais aussi plus clinique. En santé particulièrement, là, ils développent beaucoup de recherche clinique, donnent des subventions. Ils font aussi du regroupement stratégique d'équipes de recherche. Ils subventionnent aussi beaucoup les étudiants deuxième et troisième cycle. Là, la formation de la relève est une de leurs missions principales, là, dans le fond. Puis, pour en revenir à ECOB, sur quel dossier travaille ECOB présentement? Bien, on est plusieurs chercheurs, c'est qu'on a vraiment beaucoup de créneaux. Là, c'est que il y en a un qui travaille beaucoup sur la fatigue en milieu de travail, dans les industries et tout ça. Il y en a un autre qui travaille davantage sur les services offerts aux étudiants dans les cégeps, aux étudiants qui ont plus en situation de handicap ou avec moins d'acquis que certains. Moi, je travaille beaucoup sur l'image corporelle. Je travaille aussi sur le transfert de connaissances en génétique. Ça fait qu'on a vraiment un vaste, un vaste créneau de recherche. Là. On travaille vraiment beaucoup sur, dans le fond, le développement humain en général. OK. Puis est-ce que ce sont des projets qui peuvent être présentés justement au conseil d'administration? Bien, en fait, on est, comme chercheur, au sein du conseil d'administration, on n'a pas le droit de regard sur les projets que nous allons déposer. Mettons là, qu'il passerait un projet, il évaluerait un projet qui était donné par le Cégep de Jonquière en général, bien, je me retirerais du conseil d'administration pour qu'il soit évalué et qu'il soit financé. Je ne peux pas influencer, dans le fond,
l'attribution de fonds au Cégep de Jonquière en particulier. Puis même à l'Université du Québec à Chicoutimi, puisque je suis aussi professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi et chargée de cours. Ça fait que tout ce qui va concerner, dans le fond, les institutions à lesquelles je suis rattachée, bien, il va falloir que je quitte puis que je n'ai pas le droit d'influencer, dans le fond. Bien, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Donc, c'était la nouvelle membre du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec, Marie-Ève Blackburn. Merci. Merci à toi.